Nous allons conclure le Tanya de Shabbat et d'aujourd'hui. Je m'excuse un peu pour le retard, il y a eu un peu de complications ce matin, donc on fait le film un peu plus tard. Demain, on essaiera le plus tôt possible. Le shiur pour la mairie de Dan, Moshe Ben Chaya Miriam et tous les soldats d'Israël là où ils se trouvent. Alors hier, on a eu un pérec entier de Tanya, sur lequel on peut faire un cours pendant 2-3 heures, mais on va essayer d'être court, parce que c'est le but de cette vidéo. L'Admour Adaken dit comme ça. Il y a deux niveaux d'amour de Dieu qu'on peut avoir dans notre cœur. Il y a ce qu'on appelle un amour de Dieu qui va être dévoilé dans le cœur. Ça va être un amour dévorant, un amour qui va brûler pour Akadosh Baruch Hu. Plus loin dans le Tanya, l'Admour Adaken va appeler cet amour un amour intellectuel. Maintenant, l'Admour Adaken dit que toutes les Neshamot sont venues du monde de Hatzilut, bien sûr de beaucoup plus haut, mais bon, on vient du monde de Hatzilut, dans lequel il y a également 10 sphères, les intellects, la Chochma, Bina, la Da'at, et les sentiments. Maintenant, les sentiments sont les enfants de l'intellect. Et on sait que dans un enfant, il peut y avoir deux situations. Il y a un enfant lorsqu'il est encore dans l'embryon de sa maman, d'accord, qu'il est entier avant de sortir. Il y a quand il naît, il sort dans le monde. Exactement pareil. Il y a les sentiments de Dieu tels qu'ils sont englobés dans la Bina, dans la maman, qui fait naître les sentiments. Il y a les sentiments de Dieu tels qu'ils sont dévoilés. Il y a des Neshamot qui sont venus du monde de Hatzilut, des midot, des attributs du monde de Hatzilut, tels qu'ils sont englobés dans la Bina, dans l'intellect. Ces Neshamot-là, dans ce monde-là, ils auront du mal, ils ne seront pas capables d'avoir un amour dévoilé, dévorant dans le cœur pour Dieu. Alors quel niveau d'amour ils vont réussir à avoir? Un amour qui va être plus intellectuel, ça va être une sorte de sensation intellectuelle, et qui va avoir une influence également sur le cœur, mais ça ne va pas être aussi puissant que le premier amour duquel nous avons parlé. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'avec cet amour-là, ça suffit pour être un Benoni. Si un juif il a cet amour-là dans le cerveau et qui a une petite influence sur le cœur, ça lui suffira pour pratiquer les mitzvot de Dieu et de jamais aller transgresser une mitzvah négative. Jamais. Alors donc, comment ça va se passer? Il va méditer sur la grandeur de Dieu, il va comprendre que le monde est du néant par rapport à Hachem, et donc le monde il va se désintéresser au monde, ça va créer chez lui une envie de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et non au plaisir matériel de ce monde-là. Il prend conscience que la seule façon qu'il a de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est avec l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, et donc il va agir ainsi. Donc cet amour-là, il suffit. Maintenant, nous allons apprendre plus tard dans le Pérec 39 du Tanya que dans le monde de Bria, il y a 4 mondes, Hatzilut, en dessous il y a le monde de Bria. Là-bas, Meir, l'intellect de Dieu. Quand on descend un monde, on arrive dans le monde de Yetzira, là-bas brillent les sentiments de Dieu. Donc, première information. Deuxième information, on va également apprendre plus tard dans le Tanya plusieurs fois, que l'amour et la crainte sont comme des ailes qui vont faire voler un oiseau, là-bas on utilise un poulet, d'accord? Et pareil, nos Torah et notre mitzvot, elles ont besoin d'ailes pour s'élever à Akadosh Boro, donc brille en eux une lumière divine. Quand on va avoir un amour de Dieu intellectuel qui va se transformer par un dévoilement, un amour complètement dévoilé dans le cœur, un feu dévorant pour Akadosh Baruch Hu. Alors ça va monter notre Torah et nos mitzvot dans le monde de Bria. Mais quand on va avoir que cet amour intellectuel qui va avoir une influence un peu moins intense sur le cœur, c'est censé faire monter les mitzvot dans le monde de Yetzira. Cet amour-là qu'on a dans le cerveau intellectuel, il s'appelle, l'amour qu'on appelle une bonne pensée. Et les sages nous disent qu'une bonne pensée, Dieu l'a associée à l'action. Pourquoi? Lorsque l'amour, il est dévoilé dans mon cœur, le cœur, concrètement, il distribue du sang à tous les membres. Ben pareil, quand cet amour-là va être dévoilé dans mon cœur, il va s'habiller dans mes mitzvot et les faire monter dans le monde de Bria. Alors que cette pensée qui est dans mon cerveau, cette bonne pensée, cet amour-là qui est plus intellectuel, il n'est pas censé s'habiller dans les actions. Il n'est pas comme le cœur qui dévoile, qui distribue du sang à tous les autres membres. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cet amour intellectuel, il va l'associer à l'action, comme si ça avait été un amour ressenti dans le cœur, et il va faire monter même nos mitzvot, à nous, qui n'avons pas un amour dévorant pour Dieu, enfin, peut-être vous l'avez, moi je ne l'ai pas, il va les faire montrer dans le monde de Bria. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu, il est content que malgré que ce n'est pas un amour qui est dévoilé dans le cœur,
ben c'est un amour en tous les cas qui sert à ce juif-là d'être un bon juif, de vivre comme le Shulchan Aruch. Et Dieu, il est tellement satisfait de cette conséquence qu'il dit, ben, tu sais quoi, on va prendre tes mitzvot, et bien qu'elles étaient censées monter que dans le monde de Yetzira, on va les faire monter dans le monde de Bria. Aujourd'hui, l'Admour Azaken nous dit, maintenant je peux comprendre qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Dans la Torah, là, Dieu, il nous dit, Moshe, il dit au nom de Dieu, que chaque juif, c'est très facile pour lui, c'est très proche, c'est très, très praticable, de ressentir un amour pour Dieu. Et nous, on sait de façon sensible que de ne pas avoir d'attirance pour le monde matériel et de ressentir un sentiment d'amour pour Dieu, c'est pas aussi simple. Et à part ça, même la Gemara nous le dit, que déjà la crainte, c'est considéré comme une chose difficile à accomplir. Avoir peur du roi, c'est plus facile que de l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Alors si déjà la crainte, c'est pas une chose qui est simple à accéder, a fortiori l'amour. Alors comment le Passouk peut nous dire que l'amour à Dieu est d'une chose facilement accessible? L'Admour Azaken dit maintenant on comprend, qu'est-ce qui est écrit? C'est proche pour chaque juif d'arriver à Bilvafra, à un amour, et juste après c'est écrit la Soto. De quel amour on parle? L'amour qui est nécessaire pour pratiquer les mitzvot de Dieu. Que ce n'est pas un amour dévoilé dans le cœur, mais c'est cet amour intellectuel qui a également une petite influence sur le cœur, mais pas autant avec la même intensité de le premier amour. Et ça, chacun il peut y arriver. L'Admour Azaken bien sûr exclut une grande idée. On aurait pu croire que ce passouk, bon c'est Moshe qui l'a dit à sa génération, c'était une génération très très élevée, mais ça ne parle pas de nous. L'Admour Azaken, ça va pas ou quoi? La Torah elle est éternelle. C'est impossible qu'il y ait écrit un passouk dans la Torah qui n'est pas actuel. Et il répond parce qu'en réalité de quel amour on parle comme ça? Si on parle de l'amour qui dans un dévoilé dans le cœur, un feu dévorant pour Hachem, ça effectivement ce n'est pas la capacité accessible à tout le monde. Mais quand on parle de l'amour intellectuel qui a une influence beaucoup moins forte sur le cœur, ça on peut y arriver. Chacun peut y arriver. Il dit pourquoi? Il dit en dessous de ton crâne il y a un cerveau. Et ton cerveau, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu vas faire avec. Et l'Admour Azaken dit, si tu décides d'étudier et de méditer sur la grandeur de Dieu, c'est une certitude que tu vas réussir à dévoiler, à réveiller ce minimum d'amour intellectuel qui va avoir une influence sur le cœur. Et donc qui va t'amener à être un bon juif, à pratiquer les mitzvot et en aucun cas à transgresser les péchés qui sont le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, donc ça, chacun on peut y arriver à cet amour, on doit arriver à cet amour, et Bédrat Hashem on doit œuvrer dans ce sens. Une bonne journée.